OK. Bonjour, deuxième. Ça, c'est la dernière leçon pour unité 7. Leçon 11. On arrête après la leçon aujourd'hui. Et j'allais vous donner un petit devoir à faire, à remettre pour être corrigé pour la deuxième moitié de unité 7 avec tous les paraboles. So, aujourd'hui, pour la dernière leçon, on parle de la forme standard. OK? So, on a parlé jusqu'à ce point seulement à propos de la forme canonique. OK? So, juste un petit rappel de la forme canonique. Y égale A, X moins P au carré plus Q. Right? Ça, c'est la forme canonique. So, aujourd'hui, on regarde à une deuxième forme, la forme standard, qui regarde comme ça. So, tu as le premier terme qui est un X au carré, le terme au milieu qui est juste un terme avec un X et un terme constant à la fin. So, quelque chose ici. Le numéro A, ce qui est ici, c'est la même information de la forme canonique. So, le A ici, n'oublie pas, le A ici dans la forme canonique veut dire la ouverture en haut ou en bas, positif ou négatif, et la valeur du nombre ici veut dire si la largeur est étroite, normale ou large. Right? The opening. That's what A means. So, c'est la même chose ici. OK? A is the same. C, ici, le terme constant, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. So, n'oublie pas, l'ordonnée à l'origine, ça, c'est où le graphique va couper l'axe des Y. So, par exemple, s'il y a un 4 ici, on sait qu'il y a un point à 4 sur l'axe des Y. Et B nous aide pas, vraiment. OK. So, de la forme standard, si je veux trouver le sommet, on va utiliser la formule ici. OK? So, n'oublie pas, le sommet, c'est un point, x, y, right? OK? So, si on veut trouver x, on va utiliser la formule ici. So, b divisé par 2a. So, je prends la valeur de b, la valeur de a, je fais la petite formule, je trouve x. OK? Pour trouver le y du sommet, remplace la valeur trouvée pour x. So, la valeur que tu as juste trouvée pour x, par exemple, si c'est 2, tu prends 2 et tu remplaces x avec 2 dans l'équation et on peut trouver y. Et voilà, on trouve le sommet. Et enfin, si tu as deux points de ton parabole qui sont à la même hauteur, so les y sont les mêmes, so par exemple, si tu as un graphique, et tu as deux points sur la parabole qui sont à la même hauteur. They're even with each other. On peut trouver la moyenne de ces deux points et la moyenne de ces deux points va être l'axe de symétrie. OK? Et j'allais te montrer avec un exemple ce que je veux dire ici. So, exemple numéro 1. Voici une parabole et je dis calcule l'axe de symétrie. Je sais que c'est facile à voir que l'axe de symétrie, c'est ici. Right? Right down the middle. That's easy to see. I know that. Mais si je dis calcul, je veux qu'on le fait avec la formule ici. So just imagine you had a graph that didn't have nice grid lines on it, and maybe you had decimals even. It might be hard to find the very center line. So there's a way we can calculate it. Okay? So pour calculer l'axe de symétrie, il faut trouver deux points sur la parabole qui ont la même hauteur. OK? So, il y a beaucoup. So, le point ici et le point ici, they're in line. Le point ici et le point ici, même hauteur. Il y a beaucoup de points où Y est à la même hauteur. Moi, j'allais choisir ces deux points ici parce qu'ils sont les points exacts ou parfaits. So, un point parfait, c'est un point qui est sur la parabole, mais aussi coupe les lignes ici, X, Y, parfaitement. So, I can easily figure out what these points are. So, le point ici, c'est 6, 1, et le point ici, c'est 2, 1. Okay? Si j'ai choisi le point ici, par exemple, I'd have to estimate what that value is for x. Let's just avoid that. So, je choisis deux points identiques qui ont la même hauteur. So, les deux sont à la valeur de y égale 1. OK? Et je utilise ça pour déterminer le x de sommet. So,
this, right there, le x du sommet, c'est là. So, le x du sommet égale le premier x plus le deuxième x divisé par 2. So, le premier x, le premier point, c'est 2. Le x de le deuxième point, c'est 6. Et je divise par 2. Et cela égale 4. So, ça, c'est comment je peux calculer ou vérifier que l'axe de symétrie passe par x égale 4. Okay, and again, I know it was easy to see here that it passed by 4, but just imagine you had a complicated graph where you didn't even have numbers on it, okay, or it was a really weird legend here or something. Cela fonctionne toujours pour déterminer c'est où l'axe de symétrie. OK. So maintenant ici, j'ai seulement 2 exemples où il faut dessiner les graphiques de la forme standard. So, pour chacun, je veux qu'on trouve le sommet, l'axe de symétrie, les abscisses où ça coupe l'axe des x, ordonnées où ça coupe l'axe des y, max, min, domaine, image. So, on a beaucoup à trouver pour chacun. Et ensuite, il faut le tracer. OK. So, le sommet. J'ai dit sur l'autre page qu'on peut trouver la valeur x du sommet, OK, avec la formule x égale négatif b sur 2a. Okay, I'm just going to move this here so we can zoom in, see a bit better. Okay, so négatif b sera négatif 9 divisé par 2a, mais a c'est négatif 3. So cela devient négatif 9 sur négatif 6 qui réduit, simplifie à 3,5 ou 1,5. So, la valeur de x est une décimale, and that's okay. Ensuite, j'ai dit que pour trouver le y du sommet, je prends ce que j'ai trouvé pour x et je remplace x ici et ici avec 1,5 et je simplifie pour y. OK, so j'ai juste remplacé x avec 1,5 et maintenant je simplifie. OK, so juste n'oublie pas ici, fais attention que tu ne fais pas la multiplication en premier, tu fais l'exposant en premier. So il faut faire 1,5 au carré en premier qui est 2,25. Et maintenant, tu peux multiplier 3 fois 2,25. C'est négatif 6,75 additionné à 13,5. So, négatif 6,75 additionné à 13,5, c'est 6,75. OK? So, j'ai juste trouvé que le sommet se trouve à 1,5, 6,75. And I know that's kind of ugly and annoying, but we'll live. So, le sommet se trouve à 1,5 et 6,75. So, ça, c'est 5, 6, ça, c'est 7. So, 1,5 au milieu et juste en dessus de 7, là. OK. Ensuite, sorry, I didn't show you. 1,5, c'est là. Et 6,75, it's just a little bit down from the top. Okay? All right. Ensuite, l'axe de symétrie. OK, on sait que l'axe de symétrie, c'est toujours une ligne verticale qui passe par le sommet. So, on sait qu'on va avoir un axe de symétrie qui passe par 1,5. OK, les abscisses et les ordonnées. Pour trouver les abscisses, on met y égale à 0. Pour trouver les ordonnées, je mets x égale à 0. OK, so, j'allais commencer avec abscisse. So, pour trouver l'abscisse, je mets y égale à 0.
OK? Et j'ai besoin de résoudre pour x. I need to solve this equation for x. So this is either method 1, 2, or 3 that I taught at the beginning of Unit 7. So method 1 demande est-ce qu'on peut factoriser ceci? Et on peut. Je peux enlever un négatif 3x de chaque terme et ce qui reste, c'est ça. OK? So, j'ai juste divisé négatif 3x parce que ça, c'est en commun à chaque terme. OK? Négatif 3 divisé par négatif 3, c'est positif 1. Et j'ai 1x qui reste. Et 9 divisé par négatif 3, c'est négatif 3. Et les x annulent. Sorry, I shouldn't have erased that. I don't know what I was doing. OK? Maintenant, tu mets chaque facteur égal à 0. Okay, so that's this one. I said equal to 0, and this one said equal to 0. So si on isole pour x ici, on sait que x égale 0. Et si on isole pour x ici, on sait que x égale 3. So je sais que j'ai un point à x égale 0 et x égale 3. OK? Ordonnée, je mets x égale à 0. Et je simplifie. Well, 0 au carré, c'est 0. 0 fois 3, c'est 0. 9 fois 0, c'est 0. Alors voilà, je sais que j'ai un point à y égale 0 qui est le même que x égale 0. Right? Okay, so we can see our parabola taking shape. J'ai le sommet en haut ici. Je sais que car ça c'est négatif, que ça va ouvrir en bas. OK? So, tout ce que je fais, trace les points. Et voilà. OK? So, tout ce que je manque, j'ai fait sommet, axe de symétrie, abscisse, ordonnée, max ou min. So, ça c'est une max. Et c'est une max à la valeur ici de y qui en sait est 6.75. Right? Domaine et image. So I'll do those over here. So domaine, j'ai déjà dit ça la première leçon que domaine est toujours le même. Okay? Le graphique touche tous les valeurs de x parce que ça continue comme ça toujours et continue comme ça toujours et toujours. So we don't actually know how far out it goes. It goes forever. Mais image, ça c'est différent. Ça c'est y. That's how high, how low. So je sais que ça c'est la valeur la plus haut de y. It never goes above here. Okay? Le parabole est seulement plus petit que la valeur ici qui est 6.75. So y est toujours plus petit que ou égal à 6.75. Et voilà. OK. La prochaine. So, je commence de la même manière. Je trouve le sommet. Alors, je trouve x avec la formule. X égale négatif b sur 2a. OK. So, b ici, c'est 1. Il y a les 1 dans la place de a et b. So, c'est négatif 1 divisé par 2 fois a. Et cela se simplifie à négatif 1,5 ou négatif 0,5. OK? Maintenant, je peux trouver la valeur de y du sommet. Je prends négatif 0,5 et remplace où je vois une x ici. So, c'est négatif 0,5 au carré plus x qui est négatif 0,5 moins 2. OK. So, 0,5 au carré, ou c'est négatif 0,5 fois négatif 0,5 qui rend un positif. So, c'est positif 0,25. Cela juste devient négatif 0,5 moins 2. Et cela égale négatif 2,25. OK? So, j'ai trouvé que le sommet est négatif 0,5 pour x et négatif 2,25 pour y. OK. Abscisse,
So, pour trouver l'abscisse, je mets y égale à 0, ou y, c'est le after x, OK? Même chose. Ces deux choses vont être les mêmes. So, 0 égale x carré plus x moins 2. So, maintenant, j'ai besoin de résoudre cela. That's one of the 3 methods I taught you. Et moi, je vois que ça, c'est un trinôme. Alors, a égale 1, je peux faire la méthode de factorisation où je demande, OK, quelles deux valeurs multiplient pour négatif 2 et en même temps me donne une somme de positif 1. Hopefully you guys remember this method. So, la seule façon de multiplier pour 2, c'est 2 et 1. OK? Mais si je veux que ça devienne négatif, quand je les multiplie, j'ai besoin d'un de chaque symbole. Mais si je veux que ça devienne un positif 1, j'ai besoin que les symboles sont comme ça. So, 2 moins 1 égale 1. OK? Je mets chaque facteur égal à 0 et je résous pour x. So, je reçois négatif 2 et positif 1. Et voilà. So, je sais que j'ai une abscisse à négatif 2 et j'ai une abscisse à 1. Je sais que j'ai une sommée de négatif 0,5 et 2,25. So, ça, c'est juste une estimation. So, voilà. OK? Et j'ai assez d'informations pour joindre mes 3 points. Je vois un problème. Oh, je m'excuse. Oh, c'est négatif 2,25. Je m'excuse. So, négatif 0,5, négatif 2,25. My bad, guys. And I realized I made that mistake because I went back and looked at my A and I saw it was positive, and a positive A means it should be pointing up. So that's my mistake. I'll highlight the correct one here. OK, so voilà. Je m'excuse. OK, so ça, c'est l'abscisse. So, la donnée, je ne l'ai pas trouvé à ce point, mais la donnée devrait passer environ ici, right? So, I drew my 3 points and I connected them, okay? So, when we do la donnée ici, we should see that it passes around negative 1.5. So, let's check. We know we did it right. OK, so pour trouver la donnée, je mets x égale à 0. So, voilà. So, negative 2. This is a crappy one. If you're watching this video, I'm so sorry. So, negative 2, c'est ici. Okay. So, when I joined my points, I was just a little bit off. So, it should pass right by negative 2. Okay. Et enfin, j'ai besoin max et min. So, ça, c'est une min à la valeur de y ici du sommet qui est négatif 2,25. OK? Domaine, toujours le même. Image. Well, la graphique, c'est seulement plus grand que ça. So, la valeur ici, négative 2,25, ça, c'est le plus petit. It only gets bigger than that. So, y est plus grand que ou égal à la valeur ici, négative 2,25. Okay, again, I apologize about that one, but I'm only human. Okay, à la prochaine.